Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film majeur dans l'histoire du cinéma mondial qui a connu une histoire vraiment unique, La Passion de Jeanne d'Arc, sorti en 1928, certes, mais très vite perdu dans sa version originale. Il a fallu attendre les années 80 et sa découverte dans un hôpital psychiatrique pour que les gens puissent voir ou revoir, du coup, pour beaucoup, la version que son metteur en scène avait créé à la base, et celui-ci c'est un Danois, un certain Carl Theodor Dreyer, même s'il s'agit d'une production française. Cette version-là, disons que, à part celles et ceux qui l'ont vu, les rares, en 1928 ou 1929, a été projetée, je crois, la première fois en 1985, il y a 40 ans, et a été remasterisée par Gaumont, si je ne me trompe pas, il y a 10 ans. Donc il y a une sorte d'anniversaire derrière ici, même s'il fêtera ses 100 ans dans 3 ans. Et au casting pour interpréter Jeanne d'Arc, une certaine Renée Falconetti. Son deuxième prénom c'est Jeanne, elle était donc destinée à prendre possession vraiment de ce protagoniste historique. Parce que dans son jeu, c'est vraiment ça. À ses côtés, du côté de l'église, de ses bourreaux, de ses juges, nous avons Eugène Sylvain, un grand acteur de la comédie française, théâtre et tout. Je crois que c'est sa seule apparition au cinéma, qui joue donc l'évêque Pierre Cochon, ça ne s'invente pas. On reconnaîtra Michel Simon, vite fait aussi, mais aussi très marquant dans sa prestation, Antonin Artaud, qui va jouer une sorte de doyen huissier moine, Jean Massieu. Je ne sais même pas s'il a existé, lui, dans la version historique, parce que j'ai tapé sur Wikipédia, Google, tout ça, et je ne l'ai pas trouvé, Jean Massieu, alors que les autres sont vraiment mentionnés. Bon, peut-être. Bref, Antonin Artaud, qui va être, à travers son personnage, peut-être le seul véritable soutien, d'une certaine manière, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, de Jeanne jusqu'au bout, même si, forcément, il est du côté aussi de l'Église. Et on ne va pas s'intéresser à la vie complète de Jeanne d'Arc, donc pas son enfance, Jeannette, tout ça, pas son côté guerrière, ni quand elle entend des voix, mais juste son procès, sa souffrance et sa mise à mort. Donc les derniers instants de cette héroïne française, je reviendrai sur ce point, on va dire le dernier jour et quelques heures en plus, unité de temps un peu incertaine ici, dans une unité de lieu aussi, de ce personnage historique français qui va donc mourir, mais qui va confronter sa propre foi à l'église en face qui a sa propre version de la foi. Une église en face représentée par des hommes, et elle c'est la femme qui combat, qui résiste. Vous voyez un peu la thématique du film. Évidemment, c'est hyper célèbre comme œuvre, pour les raisons, donc côté Lost Media, tiens, cher à Feldup, mais pas que. C'est un miracle qu'on puisse visionner ce film de nos jours dans cette version-là. Et d'ailleurs, il y avait un choix à faire au niveau visionnage, soit la version 20 fps, images par seconde, qui fait 1h40, 50, quelque chose comme ça, soit la version 24 images par seconde, qui a une magnifique bande originale dans sa restauration, à base d'opéra un petit peu liturgico-baroque, reprenant des poèmes médiévaux, notamment d'une femme qui était considérée comme féministe forcément à l'époque. Déjà le fait qu'elle écrive à l'époque c'était mal vu dans la société médiévale. J'ai opté pour celle-ci, pas parce qu'elle est plus courte, mais pour une raison, alors je sais pas si j'ai tort ou raison, parce que Dreyer il avait peut-être voulu la version 20 fps et tout, mais parce que Dreyer voulait que ce soit un film parlant à la base, qui a été rendu muet parce que problème de budget ou de prise de son, enfin bref, même s'il voulait qu'il y ait une sorte d'opéra par-dessus. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai choisi cette version. Peut-être que Dreyer aurait imaginé, si le film était parlant, 24 fps, c'est plus pour le cinéma parlant en fait, pour faire simple, pour que ça colle aux voix et tout. Et parce qu'il souhaitait qu'il y ait des trucs qui soient chantés, et là, avec cette version opératique par-dessus, ça donne l'impression que peut-être ça aurait été la version vision ultime de Dreyer. Mais bon, j'ai pas vraiment trouvé sur internet ce qu'il aurait aimé, ce qu'il avait voulu, s'il était limité par le budget, donc 20 fps, s'il aurait voulu plus avec 24, et quelque chose de très sonore par-dessus. Mais c'est pas grave, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai découvert sur le tard, ce film que je connais de réputation, d'image. Qu'est-ce que j'en ai vu des plans de ce film, y compris évidemment dans Le Vivre sa vie de Jean-Luc Godard. Et avant de rentrer donc dans plusieurs choses, c'est aussi le film préféré de Chris Marker, et ça se voit sur la captation des visages et tout, donc c'est très bien comme ça, parce que j'aime beaucoup Chris Marker. Et qu'est-ce que j'en ai pensé?
Ça n'a aucun sens de dire qu'est-ce qu'on pense. Le film pense, et toi tu vas penser sur le film, mais mon avis dessus est juste que c'est un immense long métrage. Voilà, point barre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se sent tout petit quand on découvre telle œuvre, parce que tu te laisses emporter et capter, et puis tu ressens des émotions absolues. Alors déjà, premier focus sur la performance de René Falconetti, hein, autant dire qu'elle était tellement impliquée que ses larmes, on sent que ce sont vraiment des choses qui sont sorties d'elle. On est à la limite de l'acteur studio avant l'heure. Hein. J'ai presque envie de dire, parce qu'elle est tellement dedans, qu'elle devient Jeanne d'Arc pour nous. C'est quasi côté docu-réaliste absolument fou, y compris dans le dépouillement global d'ailleurs. Le film s'ouvre ainsi hein, sur la récupération des documents qui archivaient totalement le procès, donc on est sur des choses qui sont palpables et qui suivent une vraie réalité, même si peut-être certaines choses sur le plan temporel ont été accélérées ou réduites. Bon, forcément c'est du cinéma, le temps cinéma ne peut pas être égal au temps réel, parfois si, mais c'est compliqué, il faut faire des choix, dans le montage et tout évidemment. Et il n'y a pas que ça, parce que ce jeu perpétuel sur les visages, parce que le film à 80-90%, il est pas en gros plan, c'est pas vraiment des gros plans, c'est des plans vraiment sur les têtes, qui sont tantôt donc cristallisées d'émotions et touchantes, Jeanne. Même parfois certains face à elle commencent à montrer aussi leurs doutes, quand même, quelle force, quel courage, mais on est du côté de l'église et du coup les hommes en face, assez cruels parfois, on est d'ailleurs le cochon, là, c'est l'abbé cochon, bon, c'est écrit pas pareil que l'animal, mais bon, en mode menaçant et tout, et on se demande où est Dieu, où est le diable, justement, il y a ces accusations qui se répondent, il faudrait qu'ils se répondent là, sur cette possibilité-là et tout. Mais bon, je vais pas rentrer dans le côté trop christianique, oui, chrétien hein, des choses, parce que Dreyer lui-même était-il croyant, c'est une question, certains disaient qu'il était très protestant, d'autres non, d'autres plutôt dans la spiritualité, oui. On va voir ça comme une œuvre spirituelle, plus que croyante et chrétienne, et ça ne fait pas de Jeanne la sainte ultime, quand bien même, évidemment, on voit des gens qui la considèrent en tant que telle, notamment à la fin. Mais ici, ce qui est très fort, justement, avec cette idée de visage, c'est qu'on va se centrer sur des humains qui sont dans un système et qui accusent, qui jettent l'opprobre, alors qu'ils sont censés représenter Dieu, mais ils se substituent à Dieu en portant des jugements. Déjà, il y a ça aussi, cette idée-là. Donc les membres de l'Église, qui à l'époque, hein, pour un petit point historique, étaient plus proches de l'Angleterre et trahissaient plus ou moins leur propre roi. Bon, voilà, il y a toute une idée, on sent aussi. Et enfin, c'est Jeanne. Jeanne qui est une femme, une humaine, avant tout. C'est-à-dire que c'est pas la Jeanne guerrière, c'est pas la Jeanne... Bon, bien sûr, elle est en lien avec Dieu par rapport au fait qu'elle soit envoyée, soi-disant, pour une mission, mais pas la Jeanne sainte ultime non plus, quand bien même il y a une élévation potentiellement finale si on veut, mais qui est axée sur l'humain et le peuple. C'est-à-dire que c'est une femme du peuple, qui vient d'ailleurs d'un milieu très modeste, qui donc quand elle est jugée et attaquée, forcément ne sait pas trop comment répondre parce qu'elle n'a pas la rhétorique avec, mais dans sa conviction, dans sa foi, dans ce qu'elle est, elle va confronter ce monde d'hommes. Et c'est un film qui a une versée féministe, si vous voulez, dans le sens, enfin, toute proportion gardée bien sûr, mais quand même, dans le sens où il y a quelque chose qui cristallise cette force de caractère qu'elle garde jusqu'au bout par conviction personnelle. Et c'est assez universel dans ce sens-là, parce que dans l'histoire, à l'époque, avant et encore après, beaucoup de femmes ont dû être opposées à un système patriarcal, et encore de nos jours, hein, et doivent tout simplement faire front, et exister en tant que telles, montrer que ce sont des individus qui font ce qu'ils veulent, elles veulent, du coup, là, qu'il n'y a pas de leçons à recevoir, etc. Et face au système global, hein, voilà, religion ou autre, hein, bien sûr. Et c'est ça qui est fort dans ce film, c'est que, presque 100 ans après, il garde une force sur ça. Peu importe l'idée religieuse et tout, peu importe qu'il y ait eu des récupérations, parce que on connaissait le personnage de Jeanne d'Arc a été récupéré par la droite chrétienne, voire même l'extrême droite, de toute façon, hein, droite chrétienne, extrême droite, hein, bon, hein. De nos jours, malheureusement, hein, ces limites sont à dissoutes. Oui, sauf que non, ce film, justement, montre Jeanne, la femme du peuple, une femme populaire. Et quand bien même, dans le bûcher final, tout ça, on pourrait imaginer l'élévation et tout, quand bien même il y a le parallèle dans le titre avec la Passion du Christ, bon, d'accord, je pense que Pasolini a beaucoup aimé aussi, beaucoup aimé ce film-là, parce que dans l'Évangile selon saint Matthieu, vous retrouvez quelque chose qui, parfois, est issu de ce film-là, même si c'est tout autre. Bref, malgré l'idée très chrétienne, de l'ensemble et du contexte fatalement,
il y a eu ces récupérations-là, etc. Mais en fait, Jeanne d'Arc, au final, croyante ou non, libératrice de la France sous mission de Dieu ou pas, c'est ça le problème en fait de la récupération, c'est avant tout donc quelqu'un qui a vécu et qui a voulu résister jusqu'au bout, et donc dans la finalité du bûcher, on voit en face le peuple qui se rebelle, qui se révolte, qui lance une émeute. Ça c'est plus ou moins réel aussi, mais oui. Et les autres femmes qu'on voit dans le film, on les voit qu'à la fin. Ce sont des femmes qui pleurent la mort de Jeanne, parce qu'elles se rendent compte, effet miroir, que finalement, être une femme, à l'époque, mais voilà, par répercussion, c'est une forme de fardeau à cause du système et de la société hiérarchique, patriarcale du dessus. Donc il y a cette idée-là, qui est très émanante du film, et après, il faut ressentir les choses. C'est difficile de l'analyser, d'autant plus qu'en impro ciné-critique, si vous tombez pour la première fois sur mon concept ici, après plus de 2000 vidéos, je ne vais pas loin volontairement, parce que j'aime bien parler à chaud, enfin à chaud, oui à chaud quand même, et comme ça, d'une découverte ou d'un film que je connais d'avant, mais pour ouvrir les portes et discuter avec vous. Si je dois faire des analyses, souvent je fais des duos, qui s'appellent toujours impro ciné-critique, potentiellement, avec d'autres gens, ou peut-être d'autres concepts un jour, des lives, etc. Mais là, ce que je peux dire, c'est que tout fait sens, y compris dans le choix stylistique, si vous voulez. Bon, le noir et blanc, ok, évidemment, pour l'époque, mais aussi dans le montage, dans le choix des cadres, parce que y a des fois la contre-plongée et plongée qui vont déterminer si elle est en position de souffrance, de doute ou de force pour résister. Contre-plongée pour montrer aussi la dégueulasserie des accusateurs, qui sont du coup plus vus du point de vue du diable, si vous voulez, parce qu'on parle, Satan, le Dieu, on fait des oppositions, et elle est parfois un peu aussi vue en plongée, parce qu'il y a le point de vue de Dieu qui la protège, il y a ces idées-là. Et puis jamais vraiment des plans face à face, il y a toujours un petit décalage, des fois c'est un peu décadré et tout. Il y a beaucoup de choses à analyser là-dessus, mais ce qui est sûr c'est que tout est fait corps de la forme au fond, pour montrer le combat ici, et il y a cette force-là, il y a quelque chose qui est extraordinaire, musique ou pas, vous pouvez le voir sans son, à la rigueur, peu importe. Même en version 24 ou 20 FPS, indifféremment, je pense que vous allez ressentir la même chose, et cette dureté. Évidemment, il y a des scènes qui sont assez violentes, le bûcher final, qui est filmé de façon très sèche, j'ai envie de dire, il n'y a pas de côté mise en mode christico-truc, voilà. La souffrance avant, elle va quand même être torturée, les doutes, les erreurs qu'elle va faire, mais elle va revenir parce que par conviction, à un moment, ça s'effrite, c'est obligatoire, mais au final, elle restera digne, et elle choisira la mort par défaut, mais parce que de toute façon, elle était condamnée, quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Le fait qu'on lui, en plus, c'est très âpre, on lui rase les cheveux, l'actrice a accepté cela, il y a même une sorte de saignée à un moment, on se demande où sont les effets spéciaux. Bon, je pense pas qu'elle ait subi ça en vrai quand même, l'actrice, parce que ça peut être un peu dur, mais il y a toute une idée de, on s'y croirait, quoi. Un voyage, la caméra voyage dans le temps. Et puis l'idée d'épurer à mort les décors, c'est presque étrange, c'est comme une sorte de purgatoire de jugement dans une force de faux paradis qui pourrait tutoyer l'enfer, mais il y a quand même des décors, mais on voit peu. Et c'est très intéressant ce choix-là, de dépouillement spatial, même temporel, si on veut, pour nous centrer sur ces humains, et des versions humaines très différentes. L'une qui résiste et qui peut être vraiment pure, et les autres en face qui sont des accusateurs diaboliques, d'une certaine façon. Donc c'est magnifique ça. Donc je vous conseille évidemment, si vous ne l'avez jamais vu, La Passion de Jeanne d'Arc, bien sûr, et je vous invite, si vous le connaissez par cœur, etc., à me répondre ici en commentaire, me dire sur quoi j'ai un peu survolé, fatalement, j'ai survolé, j'ai oublié des trucs, j'aurais pu mentionner pas mal d'autres choses, focus sur le personnage d'Antonin Artaud, tout ça, mais bon, c'est à vivre ce genre de long métrage, ce genre d'œuvre, et en effet, c'est archivé à jamais dans l'histoire absolue d'un cinéma total, d'une certaine manière c'est du cinéma total, qui a inspiré beaucoup, j'en ai parlé au début, et qui a failli être perdu à jamais. C'est d'ailleurs à fantasmer l'idée qu'on retrouve d'autres œuvres perdues comme ça et qui rentreraient dans l'histoire dans 10, 20, 50 ans, 100 ans peut-être. Récemment, on a retrouvé un John Ford, par exemple. Je ne sais pas où ça en est, mais aussi bien, c'est un de ses meilleurs films. Vous voyez, ce sont des exemples comme ça. Et des films perdus de ce genre-là, il y en a des centaines et des centaines qui, potentiellement, à l'époque où ils ont été diffusés, étaient considérés comme très grands. Donc, croisons les doigts, parce que retrouver ici ce film dans un hôpital psychiatrique, c'est un miracle. Peut-être que d'autres se cachent. Voilà, on va demander à Phildup de faire des petites enquêtes, je sais pas, ou à d'autres personnes. Voilà, n'hésitez pas donc à réagir ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!